Chantal. Ma journée est terminée, gang. Enfin, terminée. Fait que je reviens à la maison. Excusez, j'ai des fans qui veulent ma signature. C'est mes fans! Non, c'est ça, ma journée est finie, gang. Fait que là, je fume une cigarette avec mes fans. Puis je reviens rendu chez nous. Bye! Alors, salut tout le monde, c'est Wes Williams. Alors, je suis finalement chez moi. Comme je disais ce matin, présentement, ça brasse beaucoup dans le milieu artistique au Québec avec l'affaire Éric Salvaille. Dans le fond, Éric Salvaille, c'est qui? C'est un animateur télé ici au Québec qui est assez, je dirais même pas mal plutôt populaire. Et puis, il est aussi animateur de radio, producteur, bref, il touche un peu à tout dans le milieu artistique, sans vouloir faire de jeu de mots. Ça sonne bizarre, c'est comme ça. Mais c'est ça. Il y a dans le fond, il y a des accusations qui ont été portées contre lui pour des comportements déplacés envers des collègues de travail, envers des stagiaires, bref, envers du monde qui ont eu affaire à lui, à travailler avec lui. Il est accusé, dans le fond, d'harcèlement sexuel sur plusieurs personnes. Fait que là, toutes les émissions qui faisaient partie, ils ont été annulées. Tous les contrats qu'il y avait avec les chaînes de télé, les chaînes de radio, également avec des publicités pour lesquelles il était porte-parole. Je pense à Saint-Hubert, justement, par exemple. Tout ça a été annulé suite à suite à ces plaintes-là ou suite à cette sortie-là, dans le fond, médiatique. Évidemment, on peut pas blâmer les gens, c'est quand même quelque chose d'assez spécial. La seule petite chose, je dirais, moi, là-dedans, qui me titille puis qui me gosse un peu, c'est le mélange que les gens font avec Éric Salvaille et avec Joël Legendre. Rappelons-nous l'affaire Joël Legendre, un autre de nos personnages télé connus au Québec, qui avait été reconnu coupable, dans le fond, d'attentat à la pudeur dans un lieu public. Dans le fond, il voulait se pogner le zizi avec un autre gars dans un parc, mais l'autre gars, c'était un policier. Alors, il s'est fait pincer, puis c'est ça. Fait qu'évidemment, sa carrière, elle a eu elle a eu un branlant, comme on peut dire. Mais j'aimerais apporter la nuance suivante. Éric Salvaille est présentement accusé de harcèlement sexuel. OK? Et Joël Legendre a été reconnu coupable d'avoir pratiqué ou d'avoir voulu pratiquer des trucs de nature sexuelle dans un lieu public, soit dans un parc. Et là, attention, quand je dis parc, c'est pas un parc pour enfants là, avec des balançoires et des carrés de sable, là, c'est plus un parc pour aller se promener, là, OK? On s'entend que les deux situations, bon, c'est deux affaires pas correctes. Hein? On s'entend, bon, aller faire des petits crac-crac dans un parc, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Et donc, Joël Legendre a été reconnu coupable pour ça. Mais on s'entend que ce qui se passait quand même dans ce parc-là, c'était entre adultes consentants. Là, par contre, Joël Legendre s'est fait pincer par un policier déguisé en civil. Mais je veux dire, si c'était arrivé avec un autre homme, ça aurait été entre deux adultes consentants. On s'entend. Donc, voilà la nuance. Tandis qu'Éric Salvaille, il est présumément, ou il est, du moins en tout cas, je sais pas s'il est accusé encore, je crois qu'à l'heure qui est présentement, il n'y a pas eu de plainte de portée à la police. C'est seulement sorti dans les journaux et dans les médias. Éric Salvaille, ce qu'il a fait, lui, c'est du harcèlement. Et elle est là, la nuance. Là, c'est vraiment pas la même chose. Donc, arrêtez de dire, bon, Éric Salvaille, il fait du harcèlement, c'est la même chose que Joël Legendre, parce que non, c'est vraiment pas la même chose. Là. Il y a aucun lien entre les deux, là. C'est comme de dire, genre, il y a un petit gars qui a volé une gomme, puis l'autre petit gars qui a tué sa mère, là. T'sais, on s'entend qu'il y a une différence. T'sais, les deux ont commis un crime, les deux ont fait quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit de faire, mais on s'entend qu'il y a une esti de différence entre les deux. On peut se mettre d'accord là-dessus. Donc voilà. Fait que j'aimerais ça que vous allumiez un peu des fois avant de mélanger les choses, là.
En tant que société, je pense que de se poser les bonnes questions, puis de mettre peut-être nos arguments aux bonnes places, ça pourrait nous aider à avancer. Et puis je me rappelle aussi quand que l'affaire de Joël Legendre est arrivée, les commentaires qu'on pouvait lire sur les médias sociaux, comme de quoi, dans le fond, Joël Legendre, c'est devenu le plus grand dégueulasse que la Terre ait jamais connu. Simplement parce qu'il avait voulu jouer à touche pipi avec un autre homme adulte dans un parc. Ok, comme je vous dis, c'est pas fort, là. Ok, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Je me rappelle là, comment il s'est fait lyncher là, publiquement là, pour ça, là, comment le monde y ont rentré dedans. Là, c'est. Regardez, c'était juste, mon Dieu, on est. En tout cas, on est chanceux qu'il soit encore en vie puis qu'il se soit pas enlevé la vie après avoir vu tant de haine sur les réseaux sociaux au moment où c'est arrivé. Sincèrement, là, c'était hallucinant. Et puis hier, justement, je tombe sur un message Facebook que Éric Salvaille, celui qui a harcelé des gens, Éric Salvaille a écrit un message comme de quoi il sortirait pour quelque temps et blablabla. Et sur ce statut Facebook-là, il y a plein de gens qui commentent. Ah, Éric, on est avec toi, on est de tout cœur avec toi, je t'ai toujours aimé, t'es mon préféré. Mais voyons donc, what's wrong with you, society? What's wrong with you? Sérieux? Le gars qui a voulu jouer avec un autre gars à touche pipi dans un parc, entre adultes consentants, le mot consentant est important ici, il était pas allé dans le parc pour violer quelqu'un, là. OK? C'était pour faire des petites affaires cochonnes entre adultes consentants. Il est fait traiter comme un gros dégueulasse. Mais le gars, qui lui a décidé d'harceler tous ses collègues de travail, les stagiaires, les personnes avec qui il faisait affaire, ses coiffeurs, maquilleurs ou whatever, là. Lui, il a agi comme un vrai dégueulasse. Mais lui, il est glorifié. Pauvre Éric, on est avec toi. Sincèrement, là, je trouve que ça fait peur de vivre dans une société qui réagit comme ça. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'aimerais ça peut-être qu'on pense 2 secondes à comment on agit en tant que société. Parce que c'est quand même grave là, de glorifier quelqu'un qui est accusé de harcèlement envers autant de personnes. Là, je rappelle qu'il y a 11 personnes à date, aux dernières nouvelles que moi j'ai vues, qui avaient porté plainte contre lui là, pour du harcèlement. Et puis, c'est plein de monde qui commente là, comme de quoi qu'ils sont avec lui de tout cœur, puis qu'ils l'aiment, puis que c'est leur préféré. Puis je me dis, mais voyons donc. Comment c'est possible? Comment c'est possible? J'ai de la misère à me l'expliquer. Fait que si jamais vous avez peut-être une idée qui pourrait m'expliquer le pourquoi vous réagissez comme ça, ben laissez-moi le savoir dans les commentaires. Sérieux, je suis vraiment intéressé de l'entendre. Parce que j'ai de la misère à comprendre ce genre de logique-là qui est de glorifier cette personne-là qui a tellement abusé de son pouvoir et de sa notoriété pour harceler des gens. J'ai vraiment de la misère à comprendre ça. Fait que c'est ça. Laissez-moi le savoir dans les commentaires. Et pensez-y. Sincèrement, là. En tant que société. Est-ce que c'est vraiment l'image que vous voulez projeter? Est-ce que c'est vraiment l'avenir que vous voulez pour les générations futures? Je veux dire, de capoter, genre, pour des niaiseries, mais de glorifier des affaires aussi débiles que ça, là. Tu sais, c'est-tu rendu vraiment au point que le harcèlement est tellement banal dans notre société que ça passe vraiment comme ça, anonymement, que Éric Salvaille, dans le fond, c'est sa notoriété qui va primer sur le fait qu'il a harcelé des gens? Est-ce que c'est vraiment là où on est rendu? En tout cas. Fait que c'était Wes Williams. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. C'était mon opinion. C'était mon point de vue. Et puis, j'aimerais bien connaître la vôtre. Donc, gênez-vous pas pour me dire votre point de vue en bas dans les commentaires. Et évidemment, je vous invite à rester malgré tout poli. Partagez votre opinion. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais tous les messages, genre ah, blablabla, c'est un fif ou ah, blablabla, des affaires de même, je vous avertis, vos messages vont être effacés. Fait que, ben c'est ça. Merci. À la prochaine. Bye.